Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et la présentation du match Pistons contre Clippers. C'est un match qui a lieu donc ce lundi 26 décembre aux US, parce que je dis bien aux US, parce qu'en France, il aura lieu le mardi à 1h du matin, mardi 27 à 1h du matin. Donc je vais vous présenter un petit peu ce match, vous donner les forces en présence, les statistiques, et puis définir une tendance qu'il peut y avoir pour un résultat éventuel. Alors c'est parti les amis. Comme on peut le voir déjà, alors les Détroits jouent à domicile, ils sont 15e à l'Est, avec 8 victoires, 27 défaites, c'est la pire équipe de l'Est. Franchement, ils sont derniers, même à domicile, 4 victoires, 12 défaites, c'est une catastrophe. Les Clippers, 5e à l'ouest, avec 19 victoires, 15 défaites. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez serré quand même, parce que 5e avec seulement 19 victoires et 15 défaites, voilà, l'Est est devenu plus fort que l'Ouest. À un moment, l'Ouest dominait la NBA, maintenant c'est plus l'Est qui a des meilleures équipes. Voilà, après l'extérieur, 8 victoires, 8 défaites, ça c'est pas terrible. Je pense quand même que là, il joue chez le 15e de l'Est. Ça fait quand même une petite différence. Alors, on peut voir les forces en présence. On a Bogdanovic côté D3 qui tourne à 20,8, 3 rebonds, 6, 2 passes, 4. Et Paul George côté Clippers qui tourne à 23,3, 6 rebonds, 2, 5 passes. On a Nico Batum aussi, le français, qui joue aux Clippers. Il joue moins parce que maintenant il a un certain âge, mais qui apporte toujours par son collectif, qui apporte énormément. Donc là, c'est vrai que quand on voit déjà les forces en présence, on se dit que effectivement les Clippers sont pas forcément une super équipe à l'extérieur, mais en même temps, bon, ils sont peut-être capables quand même de faire quelque chose. Sur les 10 derniers matchs, les Clippers sont à 6 victoires, 4 défaites, et ils viennent de faire une défaite. Ouais, c'est pas terrible. Alors, ils ont ils sont 5e, ils ont quand même un point avérage négatif. C'est une équipe qui est capable de se prendre 30 points et de gagner 10 matchs de 3 points. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont capables de lâcher dans certains matchs. Après, de son côté, Détroit, eux, ils sont à oulala, 5 défaites d'affilée et 2 victoires, 8 défaites dans les 10 derniers matchs. C'est assez catastrophique, Détroit. Ouais, c'est pas une très bonne saison. On va aller voir un petit peu d'autres statistiques. Alors, pour les statistiques, on voit que Paul George est bien présent. Nico Batum, il tourne qu'à 6,4, 4 rebonds 3, une passe 5, mais il joue plus pas pour les stats. Il joue pas du tout pour les stats, donc c'est pas ça qui est intéressant. Paul George, il est là. Kawhi Leonard tourne à 16,3, 5 rebonds 9, 3 passes 5. Même Kawhi Leonard, bon, il a joué que 13 matchs cette année. Il est souvent blessé. C'est très compliqué. Voilà, très compliqué. On a John Wall qui est ici aussi, 11,9. Ils ont quand même des joueurs super forts. Marcus Morris, voilà, Clippers, c'est quand même une équipe avec énormément de bons joueurs. Robert Covington en sixième homme. Vous voyez, il y a quand même des joueurs qui sont tous capables de marquer 20 à 30 points ou qui l'ont déjà fait en NBA. Reggie Jackson, c'est vraiment voilà, une équipe très très forte. Côté Pistons, alors on a Bogdanovic qui est un peu le meilleur joueur pour moi. On a Cunningham aussi qui tourne à 20 points par match. 6 passes, 6 rebonds 2. Il fait une très très bonne saison. Mais bon, malheureusement, il a joué avec 12 matchs. Donc, est-ce qu'il va jouer ou pas? Moi, je pense que s'il joue pas, c'est défaite assurée. Voilà. On a le français Kylian Hayes qui tourne à 9 points par match, c'est pas mal, hein. 5 passes 2 et 2 rebonds 9. Donc bon, il a eu une mauvaise passe et puis bon, c'est vrai que les supporters de Détroit sont très compliqués à gérer. Il s'est fait un peu incendier, on lui accorde rien du tout, alors qu'il a 21 ans. Bon, je trouve que c'est un peu limite quand même. Il faut qu'il progresse, il faut lui laisser du temps. Et en tout cas, il s'est bien ressaisi sur les derniers matchs qu'il a là. Je crois que les derniers matchs, il a mis 17 points. Donc c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui est jeune, Détroit, vous voyez, beaucoup de 21, 22, 23 ans. Et Clippers, c'est une équipe qui a énormément d'expérience. 34 pour Batum, vous voyez, 32 pour Paul George, Reggie Jackson 32, Leonard 31, John Wall 32. C'est une équipe qui a énormément d'expérience. Donc, ouais, bon, je vois, il n'y a pas photo entre les deux. On va aller voir les stats sur 36 minutes avec l'arrivée de Zubac sur 36 minutes qui se retrouve à 12 points par match, 13 rebonds. Hein. Zubac, il apporte quand même beaucoup. Vous voyez, l'équipe est très très performante. Kawhi Leonard se retrouve à 21 points. Norman Powell à 21 points sur 36 minutes.
24 points pour Paul George. Enfin voilà, c'est une équipe où tout le monde se retrouve avec des super stats sur 36 minutes. Parce que, en fait, les gars, ils tournent, ils jouent 20 minutes par match, ils le font à fond. Et c'est vrai que. Alors, ils pourraient pas le faire sur 36 minutes, mais c'est une équipe qui est très rodée collectivement, qui est capable de voir des joueurs qui sont capables de jouer à fond 20 minutes et de tourner comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont performants sur 48 minutes. Voilà, avec des joueurs comme Paul George qui vont jouer beaucoup plus. Mais voilà, c'est tellement physique, ça joue comme ça. Côté Détroit, on a quand même des petits jeunes qui arrivent à surperformer. Alec Burks, quand même, qui se retrouve avec 22 points sur 36 minutes. 21 points pour Kate Cunningham, mais lui, il était titulaire. Hein, voilà, c'était le. C'est-à-dire qu'il tourne à peine plus que ce qu'il a en temps de jeu réel. Bon, après, il est jeune, hein, il a 21 ans. Hein. Bogdanovic, lui, il perfore encore plus. Et puis après, on a voilà, Killian Hayes qui est un peu meilleur. 18,5 pour Jaden Ivey, vous voyez. Jaden Ivey, il était à combien? Il était à 15,5, il se retrouve à 10,5, voilà. Donc c'est une équipe quand même, voilà, où il y a Braxton Kay, mais lui il a joué que 3 matchs. Ouais, ça c'est bizarre. Bon, pour moi c'est une équipe qui est trop jeune, qui manque collectivement. C'est que des petites individualités qui vont tenter des choses. Il y a pas de, pour moi le jeu collectif c'était peut-être pas assez performant. En même temps, quand ils sont jeunes, c'est difficile, ça manque d'automatisme. Alors les amis, moi pour moi les Clippers vont l'emporter à Détroit. Je pense que ils vont l'emporter, sauf bah voilà, c'est le basket, ça peut arriver. Mais pour moi les Clippers sont plus forts dans ce match-là. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.